Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un super jeu encore. C'est Castlevania numéro 5 je crois. Oui, puisque le 4 c'était le premier sur Super NES. Donc le fameux Dracula, enfin Vampire Kiss, Castlevania 5. Un super jeu. Franchement, graphiquement vous allez voir, tout est bon là-dessus. Bon, il y a quand même quelques conneries, mais ça c'est normal, on peut pas avoir un jeu parfaitement super top de top quoi. Il y a toujours des défauts sur Castlevania, c'est un peu les escaliers, les sauts, tout ça. Mais bon, franchement, moi je trouve que celui-là il est bien fini, hein, il est bien fait. Bon, l'histoire elle est comme d'habitude, hein, il y a une famille, la famille Belmont qui doit tuer Dracula. Chaque fois, il ressuscite sous différentes formes, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est l'histoire, hein, donc c'est toujours plus ou moins pareil. L'histoire ne change pas beaucoup. Après, ça dépend, c'est les membres de la famille qui changent. Mais bon, ça reste toujours plus ou moins la même chose. Donc, on va attaquer ce petit test qui sera mon deuxième. Donc là vous avez l'intro hein, qui est pas mal du tout. Tout en anglais, eh oui. Et il me semble que ce jeu c'était un jeu de fin de console de la Super NES. Hein. Vous me confirmerez ça, mais je crois bien. Donc voilà le héros qui part en direction du château de Dracula. Et il a pas mal de boulot sur la planche. Bon, on va attaquer, allez. C'est parti. New game. Let's go. Alors la carte me rappelle un peu la carte Ghost Ghosts and Ghost en fait, Super Ghosts and Ghost de Super Nintendo. Le jeu, enfin la carte en elle-même comme ça, c'est marrant. Bon allez, c'est parti. On attaque. Alors regardez-moi ces graphismes de fou, ces effets fond d'écran qui sont nickel, hein. Super. Enfin moi j'aime beaucoup. Alors après en niveau rétro gaming, ce jeu il est hors de prix. Et d'ailleurs moi je vous conseille pas de l'acheter en physique hein, parce que sur eBay les rares que je vois c'est souvent des copies, hein, des cartes mode quoi, des jeux ils sont longs les squelettes hein. Des jeux comment dire refaits quoi. Voilà. Donc ne touchez pas trop à ça. Moi qui suis collectionneur de rétro gaming, perso je l'ai pas ce jeu. Je l'ai pas. Même en cartouche seule je l'ai pas. J'ai le 4, hein, le Castlevania d'avant. En boîte avec notice et tout, nickel, qui vaut dans les 150 € quoi à peu près. Bah, par contre celui-là, merde j'ai perdu l'épée. Ah par contre celui-ci dans les boîtes, enfin dans la boîte d'origine avec l'explication, putain il est chiant celui-là. Ça cote vite fait, ça part vite quoi. Si tout est d'époque, ce qui est rare, on peut compter dans les 300-400 € maintenant. Et ouais, ça fait mal, hein. Ah, j'ai pas vu la saleté, je t'ai pas vu, toi. Là, elle s'est cassée, c'est marrant. Généralement, elle revient. Donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ouais, donc... Oh... Saleté... Casse-toi, ça. Donc, niveau rétro gaming, ouais, ce jeu, collection, c'est pas la peine, hein. À la base on est là pour se faire plaisir, si c'est pour commencer à dépenser des centaines d'euros pour... Oh regardez-moi, c'est pas... Ça m'énerve. Ah ces chauves-souris, putain dans ce jeu, qu'est-ce que j'ai pu me faire chier avec ces conneries. Donc on va à l'attaque du premier boss, qui ne doit pas être très loin. On a encore des squelettes. Ils sont un peu cons les squelettes de ce Castlevania parce qu'en fait dans les autres Castlevania sur NES par exemple, les squelettes reculaient quand tu vous attaquais.
Là ils reculent pas, ils vous foncent dessus comme des... C'est un peu con quoi. Enfin, tant mieux pour moi. Alors ça c'est sale tête de gorgone là. Ça m'a fait chier pendant tous les Castlevania. Et ça continue. Alors là je suis passé, je suis content. Alors là il faut se dépêcher. Et voilà, bravo Seb. En fait c'est Seb Vintage hein. Si vous savez pas sur quelle chaîne vous êtes. Seb Vintage jeux vidéo. Alors toi tu vas crever, c'est déjà mort. Donc tac tac tac, tu es mort aussi. On va sauter. Tac, bien joué. Je crois qu'il y a une grosse bête là qui va courir. Ouais c'est ça, ouais, je me souviens de ce passage. Voilà, faut se dépêcher là, c'est bien foutu quand même. Hein. Pour du 16 bits, c'est bien foutu moi je trouve. Vous me direz sur les coms ce que vous en pensez, mais bon c'est un jeu mythique. Hein. Là je teste pas les jeux de merde. Hein. Enfin, pour l'instant, les jeux que je teste ils sont plutôt bons. Ah ouais là c'est chiant, il faut se dépêcher. Voilà. Donc que dire d'autre sur ce jeu à part qu'il est très beau. Graphiquement il est très très beau. Moi j'ai plus de barre de vie. Il faut que j'arrête de dire des grossièretés aussi. Ah je vais garder la dague. Mais ma barre de vie n'est plus tellement... Et je crois qu'il y a dans le coin de la nourriture. Ou... Parce que j'ai un boss là qui va arriver je crois. Je vais regarder, je crois qu'il y a un truc là où il y a de la bouffe. C'est où? Non je sais plus où c'est. Ah je vais me taper le boss en... Ah c'est peut-être là. Non. Ah tu vois, bien, bravo Seb. Ouais. Là j'ai une chance de me taper le boss. Hein. Je crois que c'est le chien à 3 têtes. Qui ne doit pas être très loin. Ouais c'est ça ouais. C'est le boss, le premier boss du jeu. Il est où? Oh voilà, il est rapide. Hein. Il est rapide. Moi, je suis pas tellement rapide. Oh, c'est quoi ça? Putain, je l'ai bigné en arrière, c'est marrant. Putain. Oh, il va me crever. Hein. Les amis, je suis crevé. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce jeu? Bon là je suis en mode émulation. Hein. Donc je suis pas sur la console mais j'ai le jeu. Hein. Enfin non je l'ai pas celui-là, c'est vrai que je l'ai pas. J'ai pas de copie de ce jeu. Parce que voilà, pour les raisons que vous connaissez. Donc on va essayer de se faire le boss. Hein. Voilà, il faut être rapide en fait. Hein. Allez, viens pépère. Prends-toi ça dans la gueule. Allez, viens encore. Allez, on va pas le louper celui-là. Ah, il me crame en plus. Et puis chat qui crache du feu. Ça. Allez, viens. Je l'ai touché, il m'a touché en même temps. Putain, il est pas super chaud à tuer celui-là, mais... Ah, c'est pas vrai ces flammes là, c'est du hors-jeu là. Ah, j'ai encore me faire niquer. Bravo Seb. Oh, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et voilà, je me suis fait encore bousiller. Bravo, bravo, bravo. Je ne suis pas très doué. Bon. J'aurais quand même passé le boss de niveau hein, pour vous montrer la suite parce que c'est vraiment un beau jeu. Donc la Castlevania, la série comme vous pouvez voir sur ma chaîne, je suis très attaché à ce genre de jeu, hein, enfin, surtout cette thématique là. Voilà, qui est pas... Après il y en a eu plein des Castlevania, moi c'est juste Nintendo, allez Sega aussi j'ai bien aimé sur Mega Drive. Qui était un très bon jeu d'ailleurs qui coûte beaucoup, qui coûte cher au niveau rétro gaming. Hein. Je crois qu'il coûte dans les 150 € complet à peu près, ça dépend de l'état, mais comme les jeux Sega c'est des boîtes en plastoc, c'est plus facile à conserver.
C'est peut-être pour ça que ça coûte moins cher aussi les jeux Sega. Comme c'est des jeux Ils avaient compris assez rapidement, ces gars, qu'il fallait... Ah, je me fais niquer, je devrais pas parler en même temps. Excusez-moi. Prends-toi ça dans la tronche. Allez. Oh! Je ne suis pas doué du tout, les amis. On continue. Allez, il faut pas tout recommencer quand même. Bah si, allez. Par contre, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous conservez le même fouet. Vous voyez? Ça c'est bien. Bon bah c'est pas mal parce que dans les autres Castlevania, enfin sur NES, il fallait avoir, au début on avait le fouet tout pourri, après on avait le petit fouet, après le grand fouet. Par contre sur le 2, sur Simon Quest, sur Castlevania, c'était intéressant parce qu'il y avait plusieurs styles de fouet différents. Il y avait beaucoup d'armes, c'était un très bon jeu, malgré toutes les critiques que j'ai pu entendre sur ce jeu, ce que j'ai fait. Très bon jeu. Hein. Après le Castlevania 2, sur NES, le problème c'est que il est tellement grand, tellement vaste, on pouvait aller partout. On pouvait aller partout, à droite, à gauche, on se paumait vite dans la map, quoi. C'était vraiment un jeu novateur pour l'époque. Hein. Mais peut-être trop. Peut-être que les enfants, parce que c'était quand même réservé pour des enfants, hein, ces jeux-là. Donc moi à l'époque j'étais gamin et je me perdais, quoi. Et je me souviens, j'ai appelé la hotline là, Nintendo, là, hors de prix. SOS Nintendo, je sais plus comment ça s'appelait sur le fin. Et c'était de l'arnaque aussi. Ça. Il y avait plein d'opérateurs et tout qui vous répondaient et tout. Ouais, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ouais. Donc revenons au jeu. J'ai pratiquement plus de vie. Oh, je l'ai eu. Limite. Alors là, il faut passer le... Ouais, il faut que je repasse ce niveau. Il y a les saloperies qui volent que j'aime pas. Ça, je n'aime point du tout. C'est pas linéaire, hein, c'est ça qui est bien. C'est qu'elle bouge en haut, en bas, en haut. Et c'est... Il y a des picots là. Ah, j'ai un gros cœur, cool. Alors, toi, t'es mort. Ouais. Ça traverse les murs, là, leurs ossements. C'est quoi, ça? Pas abusé, quoi. Alors, ils marchent comme des canaris. Tac! Tu es mort. Remort. Allez, tac. Alors, les petits bémols de jeu, moi je trouve que le perso quand il marche, on dirait qu'il est handicapé. Enfin pas handicapé, mais qu'il pèse 2 tonnes, quoi. Ça c'est bien comme arme. Ah, je me suis fait toucher. Shit. Ouais, donc quand il marche, on dirait qu'il... Je sais pas, qu'il est lourd. C'est dommage. C'est très dommage. Bon, ça gêne pas, hein. La fluidité du jeu est nickel. Hein. Mais il aurait pu avoir le mode pour courir en fait, ça aurait été plus sympa aussi. Oh, c'est pas vrai, à une pixel près. Oh là là, vous avez vu ça. Hein. Là c'est bien, on repart pas trop au début du jeu. Donc, je suis déjà au début, mais pas aux premières pages, donc ça c'est bien. Alors, les zombies sont bien foutus. Je sais pas ce que c'est. Ils sont un peu vert rosé, c'est assez marrant. Alors là, il faut pas que je me plante. Il faut être rapide. Voilà. Bon, le boss, il faut que je sauve l'honneur là, parce que en plus j'ai toutes mes vies. Donc il faut que je me le tape. Hein. Ah non, je vais garder la croix. La croix, c'est top. Non, je sais même plus comment on fait pour utiliser la croix. Ah, c'est d'accord, c'est un coup en haut, un coup en bas. Yes. Et ça gâche des cœurs, je crois. Ça fonctionne avec des cœurs, hein, c'est ça. Yes. Alors j'ai de la bouffe là, mais ça me sert à rien parce que je suis full là. Alors vas-y, allez. Il y a toujours cet effet de lourdeur hein, quand il tombe, quand il saute, c'est assez marrant. Allez, la croix là, fais quelque chose là, faire quelque chose.
Allez, mais c'est pas possible ce gars, il est putagasse ou quoi là? Allez, en plus il est pas con, il voit la croix, il se casse. C'est à quoi cette croix? Oh, bien joué. Allez, nique-le. Allez. Non, j'étais presque. Oh, c'est pas possible. Ah là 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 là. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un salto arrière, j'ai pas compris là. Ah, il y a plein de possibilités. Hein. Ah non, moi j'avais plus de croix, je crois. Ouais. Comparé au Castlevania 1, d'ailleurs, je vais faire un test aujourd'hui. Sur la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais un test sur Castlevania 1 du NES, mais en fait, problème de son sur le jeu. Donc malheureusement, excusez-moi, donc malheureusement je n'ai pas pu le faire. Bon, j'ai la hache, c'est une arme de merde ça. La hache, ça sert à quoi ça? Ah, ça fait mal quand même. Allez, bousille-le. Ah, c'est des grosses haches, hein. Franchement, quand tu vois la taille de la hache. Allez, bousille-le. Je saute. J'intercepte. Et je te bousille. Allez, je suis presque bon là. Hein. Alors pourquoi la barre est rouge? Ça c'est marrant, c'est étonnant. Oh non, j'allais gagner. Ah, j'ai plus de hache. Si. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Ah. Alors là, je recommence tout. Donc, à l'époque, j'avais pas joué à ce jeu. Voilà, je vous le dis. J'ai jamais joué à ce jeu à l'époque, hein, quand j'étais gosse. Quand il est sorti, j'avais pas. J'avais joué. Je sais pas qu'il était sorti en France, j'étais même pas au courant. Puis, oh, c'est joli ça. J'étais pas trop au courant. Moi, il y avait la 64 qui est sortie après, juste après, je crois. Donc, j'ai pris la 64 avec Zelda. Le premier Zelda sur la 64. Super jeu, magnifique. C'était enfin la 3D réussie, quoi. Alors c'est pareil, on dit souvent Castlevania 64 et de la merde et tout. Franchement perso, moi je le trouve très bon. Très très bien. Enfin il y en a qui disent qu'il n'y a pas de musique. Mais il faut jouer longtemps avec. Hein. Moi je l'ai fini. Hein. À l'époque je l'avais fini. C'est un des rares jeux que j'ai fini d'ailleurs sur 64. Parce que 64 j'ai pas trouvé beaucoup de jeux. Il y avait Mario qui était génial. Il y avait le James Bond là. Qui était excellent. Bon, un peu mal foutu, hein. C'était pas graphiquement parlant, mais on s'amusait bien. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre sur la 64? Ah, le Dracula, là, le Castlevania 2, là, de la 64, avec le loup-garou, là, comment il s'appelle déjà ce Castlevania, qui est recherché d'ailleurs en rétro gaming. Hein. On en trouve quelques fois, on en voit passer, mais... C'est pas encore trop cher, 64 ça va encore. C'est les derniers jeux... Oh putain! C'est les derniers jeux, comment dire, en carton, quoi. En boîte de carton. Cartonné. Donc, avec le temps, le carton... c'est ça qui fait aussi le bonheur des collectionneurs, enfin des marchands plutôt. Ceux qui profitent bien de ça. Bon, alors là je parle, mais j'ai pas fait grand chose. Hein. Tac, dans ta gueule. Alors ouais, donc moi la note sur celui-là, bon, à part que je suis nul, hein, comme vous pouvez le voir, je suis pas terrible. Super note, hein, franchement. Un test de jeu réussi avec un super jeu. Franchement, faut que vous essayiez de jouer à ce jeu, faut faire de l'émulation, faut l'acheter, enfin faut l'acheter. Si vous avez les moyens, allez-y, mais moi j'hésite franchement. Si j'en vois un passer en carte mode, bon, j'aime pas trop le faux, mais bon. Voilà, je suis passé juste là. Je me dirais bon, pour moi j'en ai un.
Bon, allez, pour l'honneur, il faut tuer la bestiole, là. Allez. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Oh non, non, je veux le couteau, moi. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. Hein, la chaîne est faite pour ça, pour discuter avec Astot. Elle est faite pour discuter, pour échanger des idées. Si je me plante, si je me gourde dans des vidéos, n'hésitez pas à me le rappeler, à me le dire. Hein. Moi, je suis ouvert à tout. Hein. Surtout qu'on ne peut pas te connaître. Ah, je suis full, c'est bon. 28 cœurs. On va essayer de lui en mettre plein sa tronche. Taco, un gros en plus. Allez, 33. On va essayer de se le faire, les amis. Oh, ça fait mal, ça, hein. Ah! Allez! Ah, c'est trop rapide, en fait, le couteau, là. Bon, je crois que si, franchement, je gagne... Si, franchement, j'arrive à... Non. Ah, un miracle. Ah non, non, je suis foutu là. Bah, je m'améliore, mais... Ouais. Alors c'est pareil, vous allez me dire pourquoi je suis aussi mauvais. Bah, je vais vous répondre que... C'est simple, hein, c'est que... J'arrive pas à trouver une manette USB pour PC, quoi. Vu que c'est de l'émulation, là je joue sur clavier en fait. Donc mon temps de réaction est plus lent. Surtout pour sauter, quoi. Bon, j'ai confié au maximum hein, ce que je pouvais faire de mieux, mais voilà quoi. J'ai pas d'arme secondaire, ça c'est chiant. J'ai essayé de trouver une arme secondaire, mais... Non, il n'y en a plus. Hein. Bon, on va se démerder. Donc ouais, j'ai que le clavier. Bon, on s'y fait. Hein. J'ai essayé de trouver, j'ai acheté une manette là à cache. Mais bon, c'est de la merde quoi. Franchement, il paraît que les manettes d'Xbox elles sont bonnes sur les PC et sur les jeux, sur cette console là, mais j'ai jamais trop essayé. Puis j'ai pas envie de foutre cher non plus là-dedans. Franchement, une manette c'est une manette. Hein. C'est vrai que ce serait plus simple pour moi. Je pense que je jouerais un peu mieux. C'est pas pour dire que je suis nul, hein, mais c'est vrai que... Allez, viens. Allez, tu vas crever. Sale cabot. Putain. Allez, viens, je te crève là. Il est pas compliqué à tuer celui-là. Hein. C'est mon temps de réaction là qui est mauvais. Allez, pour l'honneur. Pour l'honneur. Ah, si je gagne, je sais pas ce que je vous fais, les amis. Eh ben, j'ai perdu. Ah, pas grand chose, hein, vous avez vu là. Ouais. Là, j'étais presque. Hein. Bon, allez, cette fois, c'est la bonne. Donc, la prochaine vidéo, ça sera sur quoi je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine je voulais faire un NES, un jeu NES. On va peut-être faire du... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau? Non, je sais pas, je vous dirai. On va réfléchir à ça. Problème de contrôle. Allez, le clavier. Voilà, c'est bon. La hache, bon, c'est mieux que rien. Donc peut-être... Batman, c'est un bon jeu sur NES. Bon, après je testerai aussi des jeux de merde. Hein. Je vais pas faire que des bons jeux parce qu'après on va s'ennuyer quoi. Quoi qu'on s'ennuie jamais avec ces images comme ça. Des images aussi belles et un gameplay aussi fluide. Faut pas se plaindre quoi. Tiens, ça fait du bien ça dans ta gueule. Ah, il disparaît en plus. En fait je le touche et... Putain, n'empêche que je vous invite à essayer de jouer avec un clavier. Vous allez voir que... Allez, je vais acheter une manette, ne vous inquiétez pas, je suis pas non plus SDF. Là. Je vais acheter
Allez, viens, j'en ai acheté une. Je sais pas quand. Oh, j'y étais presque, les amis, j'y étais presque. Bordel. Bon, bah écoutez, on va finir comme ça, parce que là, je vais m'énerver. Hein. Je crois que je vais casser quelque chose. Donc, c'est pas la peine. 2400, le score est complètement pourri. On va ne pas en parler. Donc, Seb, jeux vidéo vintage. À la prochaine. Salut les amis.